Et justement, j'imagine que le monde serait différent sans la réussite de cet assassinat contre John Kennedy. Oui, bien sûr, parce qu'il cherchait à mettre en échec l'État profond. S'il était parvenu à ses fins, ça veut dire qu'au fond, les États-Unis seraient restés une démocratie. On connaît les commentaires de Jeffrey Sachs, qui est ce grand géopolitologue de l'Université Columbia de New York, qui explique que les États-Unis mènent guerre sur guerre pour servir le complexe militaro-industriel, de mèche avec le clan le plus radical en Israël, et notamment comment, après les attentats du 11 septembre, c'est le témoignage d'un général américain, il a été convoqué à un Patagone et qu'on lui a expliqué qu'il allait y avoir 7 guerres au Moyen-Orient pour renverser les régimes en Irak, en Libye, en Syrie, au Soudan, le dernier étant l'Iran, et aujourd'hui 6 de ces 7 conflits ont été déclenchés, toujours sous des prétextes fallacieux. Et donc, bien sûr, que la face du monde aurait littéralement changé si Kennedy avait eu les moyens de ses ambitions et surtout s'il n'avait pas été assassiné dans sa détermination à les mettre en œuvre. Au niveau de son assassinat, est-ce qu'il y a eu aussi des loupés auprès de sa sécurité personnelle? Est-ce que l'on sait ça? Alors oui, il y a évidemment un ensemble d'anomalies profondes. En même temps, il faut se rappeler que c'est une époque où effectivement les présidents se bagnaudaient en cabriolet décapotable. On sait que De Gaulle a été victime de 18 tentatives d'assassinat, dont la CIA a participé à certaines accessoirement. En tout cas, De Gaulle en était convaincu. Donc, les mesures de sécurité étaient évidemment pas aussi drastiques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit Macron passer quelque part, il a un tel cordon de sécurité avec des forces qui fait que vous pouvez même pas l'entrevoir. Donc, la sécurité était beaucoup plus lâche. Par contre, il est vrai qu'il y a eu un ensemble de défaillances en amont. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout de suite, il y a eu du camouflage. L'autopsie n'a pas été faite dans des conditions légales. On a immédiatement nettoyé la voiture pour qu'il n'y ait absolument aucune trace, alors que la base, quand un crime a lieu, c'est qu'au contraire, on garde tout intact pour pouvoir faire les analyses. Le corps de Kennedy a été emmené tout de suite à Washington. Le cerveau a été enlevé, ce qui fait qu'on n'a pas pu observer les impacts dans sa... Enfin là, il y a eu un ensemble d'éléments qui montrent que la stratégie de camouflage, de brouillage des pistes était prévue en amont, elle aussi, et puis bien sûr la désignation d'un faux coupable à travers Harvey Oswald. Et là, les documents déclassifiés apportent un élément fondamental à cette question, puisqu'ils révèlent, alors là de manière définitive et certaine, que Oswald était bien un agent de la CIA. Ils ont essayé de le faire passer pour un agent du KGB qui, pour un ensemble de raisons, avait intéressé à tuer tout seul le président des États-Unis, mais pas du tout, c'était depuis un certain nombre d'années un agent de la CIA. Lee Harvey Oswald était un agent de la CIA, c'était pas un déséquilibré, souffrant de déséquilibre chronique, loup solitaire, comme on le dit en France, quoi. Non, il a été recruté au Japon au début des années 60 sur une base secrète où des bombardiers furtifs existaient déjà. Vous savez que les technologies militaires avancent et que les états-majors des armées cachent le plus possible la réalité des technologies le plus à la pointe. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans les documents révélés, c'est qu'il apparaît que le directeur général du programme MK Ultra, qui est donc ce programme de lavage de cerveau et de manipulation des individus que la CIA a expérimenté à cette époque, le responsable du programme MK Ultra, Gottlieb, était sur cette base militaire du Japon quand Lee Harvey Oswald a été recruté comme agent de la CIA. Donc, c'est absolument fascinant comme recoupement. Ça dit, il n'y a rien qui indique que Oswald lui-même était sous influence MK Ultra. L'assassin du frère de John Kennedy, Robert Kennedy Sr., Sheeran Sheeran, lui, de toute évidence, a été pris dans un programme MK Ultra. Tous les indices le montrent. Mais toujours est-il qu'on voit que Oswald était effectivement au cœur du dispositif de la CIA. Et il a d'ailleurs immédiatement dit « on va me prendre pour un bouc émissaire ». Et comme il a été assassiné très vite par Jack Ruby, en réalité Jacob Rubinstein, eh bien évidemment qu'il n'a pas pu se défendre, mais il a immédiatement non seulement proclamé son innocence, mais dit qu'on allait lui attribuer l'assassinat de Kennedy. Jack Ruby, c'est quoi? C'est un agent du Mossad? Est-ce qu'on sait qui il est, ce monsieur?
Alors, pas entièrement. C'est un membre de la mafia. Il avait des liens très proches avec des syndicats du crime et des organisations mafieuses. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi le crime organisé qui n'est pas loin des Kennedy. Et notamment parce que le clan Kennedy, qu'on imagine aujourd'hui en Occident comme étant une espèce de vertu, vous voyez, c'est les good guys par opposition aux bad guys, mais le père de John et Robert Kennedy était lui-même un mafieux. Il a fait fortune à l'époque de la prohibition, dans le bootlegging, donc le fait de mettre sur le marché de l'alcool illégal, et il était cul et chemise avec les mafias de Chicago et de New York, en plus de soutenir activement le régime nazi. Donc, les Kennedy ne sont pas non plus des enfants de cœur. Et ce qu'on sait de Jack Ruby, Jacob Rubinstein, c'est qu'il était en lien avec les mafias de Chicago et de New York, mais on a aussi été informé du fait qu'il avait reçu l'arme pour assassiner Lee Harvey Oswald de la part de la CIA. Et ça, c'est une autre histoire complètement rocambolesque, mais je vous la raconte en 3 mots parce qu'elle est tellement amusante. Fidel Castro avait une maîtresse allemande que la CIA a réussi à retourner en lui faisant croire que Castro avait l'intention de l'assassiner. Et donc à ce moment-là, elle s'est réfugiée à l'ambassade américaine, ils ont réussi à l'exfiltrer et elle a témoigné avoir participé à la livraison d'armes à Jack Ruby, donc du flingue qu'il a utilisé après pour descendre Lee Harvey Oswald, et tout ça évidemment est documenté et a été vérifié par les historiens. Mais Jack Ruby, est-ce qu'il était sous influence MK Ultra? Parce qu'entre nous, aller assassiner quelqu'un comme ça au vu et au su du monde, si je puis dire, tout en sachant quelles seront les conséquences derrière, ça paraît quand même bizarre. Oui, c'est tout à fait. C'est une hypothèse, c'est une question qui se pose, en tout cas une hypothèse à considérer. Après, je connais pas assez bien son histoire à lui et le dossier pour pouvoir répondre de manière définitive à cette question. On sait qu'il y a aussi des kamikazes dans toutes les organisations d'États violentes, des opérations violentes des États. Chacun de nos États commet un certain nombre d'assassinats chaque année. Et pour s'y prendre, ils utilisent un personnel, j'ai envie de dire, qui est prêt à y laisser sa vie parce que soit il a été manipulé dans le cadre d'un programme MK-Ultra, soit parce qu'il est tellement convaincu de la justesse de la cause qu'ils sont prêts à y laisser leur peau au besoin. Donc voilà, Jack Ruby, je ne saurais pas répondre, mais de nouveau, l'assassin du frère de John Kennedy, Robert Kennedy, lui, c'est évident qu'il a été passé par un programme MK-Ultra. Justement, MK Ultra était excessivement important dans l'après-guerre américaine. Qui a importé ce programme? Est-ce que c'était un programme nazi, comme certains veulent bien le dire, avec des scientifiques qui étaient d'anciens scientifiques allemands qui sont venus en Amérique? Et combien de temps ce programme MK Ultra a-t-il duré? Est-ce que l'on sait ça? Oui, alors on sait très bien. Oui, il y a eu la fameuse opération Paperclip de recyclage des élites scientifiques nazies. Maintenant, quand on parle d'élites scientifiques, c'est même les médecins qui pratiquaient des tortures à vif dans les camps de concentration. Et en fait, l'expertise que les tortionnaires nazis avaient développée a intéressé tous les États. Et par exemple, un historien a récemment publié un livre montrant que même la France s'est battue avec les Russes, les Anglais, les Américains pour récupérer un certain nombre de ces fous furieux. Et les États-Unis notamment, alors on sait que ça a été l'origine de la NASA et du programme spatial avec von Braun, mais après ils ont aussi recyclé les pires éléments avec toujours cette obsession des pouvoirs. Est-ce qu'il est possible de manipuler des êtres humains jusqu'à prendre possession de leur esprit et en l'occurrence les conduire à commettre des actes qui sont dans notre intérêt? Et le programme MK Ultra qui a commencé, ça c'est une synchronicité qui réjouira beaucoup Christian Cotton, mais le jour même de la naissance de Brigitte Macron, la création du programme MK Ultra, c'est le jour de la naissance de Brigitte Macron. Je n'en infère aucune conclusion. Brigitte Macron, voilà. Oui, exactement. C'est poursuivi jusque dans les années 70 avec un ensemble de psychiatres, psychopathes qui ont notamment fait des expériences terrifiantes, soit sur des malades psychiatriques, soit sur des orphelins, sur des personnes en grande détresse. Mais il faut savoir qu'ils sont parvenus à prendre suffisamment
possession de l'esprit de quelqu'un pour pouvoir programmer un individu à commettre un assassinat en ayant une amnésie totale quant au fait d'y avoir participé. Ça a été totalement validé sur le plan de la recherche scientifique. On sait qu'ils y sont parvenus. Donc, Mike, en vous soumettant à des électrochocs, à une prise de LSD, à toutes sortes de tortures diverses et variées, en reprogrammant votre esprit, on peut vous conduire à aller assassiner Emmanuel Macron. Et si vous êtes arrêté dans la foulée, n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc on sait qu'ils sont allés jusque-là. Et puis le programme s'est arrêté miraculeusement dans les années 70 et on essaye de nous faire croire que depuis, la CIA a renoncé à ce genre d'expérience, alors que évidemment qu'elles se sont poursuivies de manière massive, à la fois dans le sens de pouvoir programmer des individus, mais aussi sur des collectivités. On sait que la CIA a essayé d'influencer des villes entières, soit par des moyens chimiques, soit par des moyens d'ondes vibratoires. On se souvient aussi de l'histoire de l'ambassade américaine à Cuba. Donc tout ça, ça fait partie de la recherche militaire. Les militaires cherchent à comment tuer le mieux et le plus possible les autres. Et donc toutes ces expériences se conduisent encore, mais d'une manière qui échappe à la visibilité et à la critique possible.